Bien, maintenant que les choses sont un petit peu recadrées sur le plan des principes en fait de l'éthique normalement collective parce que constitutionnelle qui sont censés régenter en fait la médiatisation de toute chose hein, et surtout y compris la vie réelle en fait des êtres humains. Euh, Là, je vais faire une incise un petit peu plus précise sur vraiment le degré de dégueulasserie dans lequel vous êtes en train d'essayer de faire croire aux Français que le service public est en train de sombrer. Hein, parce que là, je pense qu'on est à un moment où il faut quand même que chacun médite un petit peu à ce que c'est que son propre opportunisme aussi. Hein, parce que cette chaîne de dégénérescence, elle est possible avant tout parce que chacun s'entraîne à s'attirer encore plus bas, toujours plus bas en fait, non pas du point de vue de vos libertés, dans le fait de manquer de conséquences et de réflexion préalable à ce que vous essayez d'entraîner pour la vie des autres autour de vous, sans aucune forme de légitimité ou de bénéfice à le faire, c'est-à-dire purement dans des logiques de reproduction, d'inféodation corruptionnelle, qui doivent mener leur propre ségrégativisme pour croire avoir à exister, quoi. Et donc là, on va parler du sketch que vous avez fait faire à Lisa Perio, parce que on voit bien la texture et le degré de saloperie perverse, dégueulasse, de tentative de manipulation, de chantage à la perception de l'opinion publique. Trop lâche en plus pour être clair, donc se cachant derrière la licence humoristique pour tenter d'opérer ce chantage hein, à tiroir. Et donc on va mettre les pieds dans les plats, on va clairement évoquer de quoi il s'agirait. Donc il s'agirait du fait de faire payer hein, aux journalistes de médias indépendants qui essayent de visibiliser en fait les nécessités sociétales à confronter la réalité en fait des phénoménologies et des orientations de l'expression de la violence hein, comportementale dans sa sexuation, dans la sociologie en fait statistique de l'irrépressible preuve en fait de sa vérité et de la retourner en fait sous licence humoristique à travers l'œuvre de caricature en faisant mine de pas y toucher par une teinture, une imprégnation en fait dans la perception de l'audimat, de l'audience, hein, de la distillation du fait qu'en fait elle serait hypocrite, opportuniste, fallacieuse, qu'en plus elle devrait être évoquée dans le cadre d'une relation que l'autre partie en fait ne soupçonnerait pas ou serait trop naïf ou trop bête ou trop acculturé parce que bien sûr tout cela est fait dans le mépris du strict petit sérail parisianiste de capable de se salir à de telles bassesses hein, bien évidemment devant servir de référence à ce qu'est le haut niveau de hauteur de vue d'éthique possible des ressources vives de la nation pour se permettre d'essayer d'en tartiner d'autres desquels ils ne connaissent strictement rien puisque de toute façon faisant tout pour s'éloigner du fait de mener la moindre prémisse de ce que serait une enquête préalable à charge comme à décharge qui elle serait véritablement observatrice d'une richesse culturelle héréditaire de la subtilité de la culture de celle de son droit comme surtout de celle de sa philosophie hein, parce que avant d'être une interorganisation de la défense et valorisation mutuelle des droits réciproques hein, c'est avant tout en fait une aptitude consciencieuse à pouvoir s'élever au-dessus de la condition de l'animalité de ce qui peut mouvoir la chair en fait donc je veux dire on en est à ce niveau en fait d'affliction d'acculturation tentant d'être induite par ces levier infiltratif tentant d'endémiciser en fait la déperdition corruptionnelle reproductive induite contrainte hein. Et donc c'est ça qui se passe parce que vraiment là derrière le sketch de Lisa Perio c'est ça c'est essayer d'instrumentaliser les tentatives d'emprise sur des personnes en faisant des chantages à leur image, à leur liberté sexuelle, à la dépendance qu'elles pourraient en avoir pour tenter de mener leur carrière. Donc bref, c'est vraiment de la saloperie, de la prédation. Là vraiment, allez vous faire foutre. Enfin, je veux dire, vous êtes dans le fait d'essayer de faire France Inter un sous-remake des pires séquences de Requiem for a Dream. Franchement, ça ne déshonore que vous. C'est un spectacle affligeant auquel nous avons la ressource de nous exposer, mais dont nous ne sommes certainement pas demandeurs. Donc, vous cherchez surtout à nous y contraindre, nous l'audience. Donc, allez vous faire foutre pour une telle intention, en fait, parce que c'est tout ce que vous méritez. Et puis, en fait, comment se fait-il que vous en arriviez à devoir essayer de vous abaisser, à le formuler, pour faire semblant ensuite de vous étonner du fait d'avoir à vous en défendre? Arrêtez d'essayer de vous abandonner à un tel niveau de saloperie, en fait.
Ça ira mieux tout de suite en fait. Vous ne servez strictement que dalle de l'intérêt général avec la tentative de telles humiliations tout en faisant mine de ne pas y toucher. Ce que vous essayez d'essaimer en fait comme spectacle aux jeunes générations autour de vous est pathétiquement, pitoyablement critiquable parce que c'est dangereux en fait. Hein. Et puis pour vous faire réfléchir, en commentaire de cette vidéo, je vais vous remettre par exemple l'émission de Mireille Dumas à l'époque, hein, vie privée, vie publique, avec les pornographes de l'époque comme John Beirut, un plateau avec Estelle Denis, et puis surtout le témoignage de Samira Delil, hein. Parce que vous êtes tellement les défenseurs de la cause des femmes que vous en êtes à reproduire les codes qui sont censés être induits aux populations les plus esclavagisées, ghettoisées, instrumentalisées dans des rapports destructifs en fait des hérédités institutionnelles des pays et nations constituées pour s'en servir contre l'intégralité de l'intérêt général. Donc c'est très bien que vous puissiez prendre quelques minutes de votre si désirable et exemplaire existence de petits capots reproducteurs de domination infiltrative suprémacisée et suprémacisante pour pouvoir vous poser la question un petit peu de la propre orientation et permissivité que vous donnez à la représentation de vos propres corps, de vous abaisser à de telles entreprises parce que je pense que ça vous fera du bien, ça vous fera certainement pas de mal et puis nous ça nous permettra un petit peu de vous ramener à vos responsabilités réelles. Hein. Et je pense que c'est plus que nécessaire, vu le degré auquel vous essayez de faire mine de inexorablement vous pouvoir laisser atteindre. Ce qui est, je pense qu'il est grand temps que vous rectifiez la barre, effectivement.